Chers téléspectateurs de 613 TV, nous sommes heureux de nous retrouver de nouveau et continuer notre marche à l'intérieur du texte biblique, c'est-à-dire du Tanakh. Je vous avais laissé la dernière fois avec ce combat nocturne entre Yaakov et Esav. Yaakov traversera le fleuve Yabok, rejoindra femmes, enfants, bétail et commencera à se diriger sur la terre de Canaan, vers un lieu qu'il ne connaît pas encore. La seule chose qu'il connaît est justement la crainte qu'il ressent en son âme et conscience. Était-ce pour cette raison qu'il avait retraversé le Yabok pour chercher quelque chose de très infinitésimal? Nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous savons, c'est que lorsqu'il rejoint hommes, femmes et enfants, la crainte l'entreprend. Et nos sages de dire, mais pour quelle raison était-il dans cette situation? Qu'il craignait, vayetzer-lo, qu'il angoissait. Shema igrom achet, dit-on, que peut-être la faute qui serait la sienne viendrait endommager le possible devenir de lui et de sa famille. Quelle faute? Chet en hébreu, ça veut dire, ça vient, chet est la racine du verbe larto, learti, c'est-à-dire que la faute, en fin de compte, c'est, pour expliquer le verbe learti, j'ai un arc et une flèche, une cible. Je tends mon arc et je tends à ce que la flèche puisse atteindre la cible. Si j'ai raté la cible, irteti. Le chet, c'est celui qui est passé à côté de ce qu'il aurait dû atteindre, ce vers quoi il aurait dû parvenir. Alors, quelle est ou quelles sont ces deux fautes ou ces deux manquements auxquels Yaakov se référerait pour à ce point en avoir mal au cœur, être tellement angoissé, si ce n'est stressé? Nos sages viennent et nous disent deux choses. La première est que Yaakov a conscience que revenant sur la terre ancestrale, il va retrouver son frère, Esav. Bien évidemment qu'il se rappelle pertinemment pour quelle raison il était parti. Il était parti parce que sa mère l'avait engagé à recevoir une bracha, une bénédiction qui revenait à Esav et qui en quelque sorte avait été usurpée par Yaakov. 21 ans plus tard, il revient et il se dit ceci. Et si jamais, en revenant sur la terre de mes pères, je me voyais contraint de tomber sous le joug de Esav et d'avoir à payer le prix de l'usurpation, mais pas seulement de l'usurpation, des fautes conséquentes à cette usurpation. Pendant 21 ans, Esav a, lui, réussi à rester en lieu et place sur la terre que l'Éternel nous avait promis. Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Je me suis retrouvé, comme nous l'avions dit alors, à l'extérieur, en dehors d'eux. Mais voilà que je reviens. Mais 21 ans, et ça va lui jouir de cette relation conjugale entre l'homme, Adam masculin, et Adama, la terre féminine. Ils se sont tellement bien conjugués l'un avec l'autre
que je n'ai pas employé par hasard relation conjugale. Yaakov a très peur que cela lui coûte très cher, ce manquement-là. Esav, pendant 21 ans, est resté auprès de père et mère. Esav, pendant 21 ans, n'est pas seulement resté auprès de père et de mère, il a aussi honoré père et mère, ce que moi, Yaakov, pendant 21 ans, je n'ai pas pu faire. Alors vous comprenez bien entendu qu'il y a là une difficulté essentielle qui ne lâche pas Yaakov et qui en quelque sorte l'entraîne à ruminer ce sentiment, ou plutôt ce ressentiment d'un manquement certain. Esav, lui, a entendu que Yaakov avait traversé, qu'il venait avec hommes, femmes, enfants, bagages et armes peut-être, qui fait que, en conséquence, Yaakov, craignant, à juste ou non juste titre, la rencontre avec Esav, va se préparer à 3 choses. La prière, la diplomatie, la guerre. Esav, lui, sachant que son frère est rentré avec une très grande caravane sur la terre de Canaan, prend 400 hommes, et au galop de leurs chevaux, ou de leurs chameaux, qui sait, se précipite à la rencontre de Yaakov. Il est évident, et vous me l'accorderez, qu'il se pourrait très bien que Esav se porte à la rencontre de Yaakov avec une intention, et que Yaakov, sachant, puisqu'il a été prévenu, que son frère est en route vers lui, y mette une autre intention. Ce qui créerait dans l'histoire de ces 2 frères un quiproquo qui pourrait coûter très cher au devenir de l'histoire. Esav arrive, se jette aux bras de Yaakov, dans les bras de Yaakov, il l'embrasse, il éclate en sanglots. Certainement qu'à ce moment-là, une très grande émotion entreprend le sieur Esav. Il ne s'arrête pas là seulement, il dit à Yaakov, « Permettez-moi, mon frère, de vous accompagner, de vous servir de garde prétorienne et de vous inviter dans ma demeure. » Vous connaissez certainement l'histoire biblique, Yaakov refusera pour des raisons X ou Y. Ils ne se rencontreront pas. Esav s'en retourne et Yaakov pense que Esav partit. Le danger s'est enfui et que maintenant, eh bien, de retour sur la terre ancestrale, il va pouvoir s'y reposer et y trouver non seulement la nachala, le territoire, mais la mnoucha, c'est-à-dire la sérénité. Que nenni, mon ami. Esav avait peut-être raison en venant avec 400 hommes, car à peine Esav partit que le texte biblique dans le livre de Bereshit nous entretient de ce qui va se passer avec Dina. Le Midrash Rabbah, l'exégèse biblique, en rajoutera une couche en disant « Tu avais Yaakov Dina et tu l'as caché des yeux de Esav, parce que tu n'avais pas confiance, parce que tu craignais quelque chose de ton frère. Mais en empêchant Esav de voir Dina, tu as peut-être empêché à la fraternité de pouvoir se voir, se rencontrer. » Vous entendez tout ce que je vous dis? C'est absolument incroyable. C'est énorme.
des années plus tard, alors que les enfants d'Israël sortent d'Égypte et qu'ils arrivent aux portes du pays de Édom, Moshe envoie un messager demandant à Édom, en lui disant « Ô roi de Édom, voici que ton frère, en parlant d'eux, d'Israël, voici que ton frère se trouve à tes ports et que nous voulons traverser ton pays sans jamais puiser de tes puits, ni même toucher de tes champs, mais simplement traverser pour nous rendre sur la terre qui nous a été donnée par l'Éternel Dieu d'Israël. » La réponse du messager de Édom, Édom est bien entendu Ésav. Édom est le descendant de Ésav, ou Ésav est l'ancêtre de Édom. Le messager viendra et leur dira « Vous ne traverserez pas. » Point. Ou comme on dit aujourd'hui, point barre. Les enfants d'Israël pensent que Moshe a dû certainement mal s'exprimer, c'est dans le Midrash Rabbah. Alors il renvoie un messager disant ou réitérant le même propos, mais voilà que le roi de Édom vient par lui-même faire entendre et comprendre que l'on ne traversera pas. Mais Édom lui dit « Alors mon cher Moshe, nous sommes frères ?» Il dit « Bien sûr que j'ai entendu parler de votre sortie, de ce qui est arrivé. Bien sûr que j'ai entendu le conte et le décompte de votre histoire. Nous avons, toi et moi, un même ancêtre. Nous avons, toi et moi, un grand-père différent qui était frère. Je reçus une bénédiction. Al kherbecha tichye, yadaim yede Esav, sur ton épée tu vivras, car les mains sont les mains de Esav. Et parmi les brachas que tu reçus, il y avait celle qui te disait à toi, Moshe, dont le grand-père était, grand-père, arrière-grand-père, était Yaakov, Kol Yaakov, la voix et la voix de Yaakov. Mais permets-moi de te dire, Moshe, que je viens d'entendre avant que vous vous présentiez aux frontières de mon pays, que vous avez eu certaines histoires avec un rocher, un bâton et de l'eau qui vous manquerait, et que vous étiez tellement assoiffés que la majorité d'entre vous n'ont pas pu se retenir de contrecarrer le projet moral qui fait partie de votre histoire. Alors sache, Moshe, qu'aujourd'hui, c'est moi qui peux sortir l'épée qui ceint mon rein, et en sortant cette épée, je peux même vous passer au fil de cette dernière. Car Yadaim Yede Esav, Al Kherbi Anichai, sur mon épée je vis. Mais Moshe, à toi et à tous ceux qui t'accompagnent, dis-leur bien que si un jour, au lieu de vous disputer auprès d'un rocher pour essayer d'avoir de l'eau, et toi, au lieu de frapper le rocher quand tu aurais pu parler, là où ni l'un ni l'autre n'avait été capable d'être Kol Yaakov, Kol Bekouf, la voix sera la voix de Yaakov, que vous serez capable de parler, d'exprimer ce que vous êtes foncièrement. À ce moment-là, ma main ne pourra pas être ma main, et sans ma main, il n'y aura pas d'épée. Ça ne tient qu'à vous d'être la voix et de m'empêcher d'être la main. Mais quand vous serez la voix, nous n'aurons pas besoin de nos mains, puisque nous comprendrons, grâce à cette voix, qu'il se passe quelque chose de nouveau. Voilà. En attendant, leur dira Esav, veuillez faire le tour, le détour ou le contour. Vous voyez, vous perdez beaucoup de temps lorsque vous n'êtes pas capable de parler comme un hébreu et que vous voulez parler comme tout autre. À très bientôt. Shalom, shalom.